vois un certain nombre de têtes ou de noms que je connais, donc je salue tout le monde. Je vais partager mon écran aussi. Alors, en principe, c'est bon. Non. On voit ton écran. Oui, je vois mon écran, mais je vois rien dessus pour le moment. Ah, parce que aïe, 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 aïe. J'ai mis à la fin, ça va venir, excusez-moi tout le monde. Voilà. OK, voilà. Alors, la revitalisation des églises locales. Pourquoi un petit mot sur mon histoire. Donc, j'ai toujours été dans l'implantation d'églises et je le suis de nouveau depuis plusieurs mois. Mais comme Philippe l'a dit, le but du CNEF, c'est une église pour 10 000. Et pour le faire de façon très simple, si une église périclite ou disparaît, pour chaque église implantée, bon, on n'arrivera jamais. Donc, cela, c'est une évidence. Alors, pourquoi la revitalisation? Il y a plusieurs raisons, mais les deux que je vais proposer en premier, c'est qu'on constate un certain plafonnement ou même de décroissance d'un certain nombre de nos églises, même des églises implantées depuis moins de 20 ou 30 ans. Et la deuxième raison, c'est la difficulté d'apporter l'évangile aux Français actuels, contemporains, très sécularisés. Alors, je vais revenir donc rapidement sur ces deux points. D'abord, un petit schéma. Alors, ça, je l'ai fait quand j'étais responsable de la commission évangélisation du CNEF, où j'ai demandé au président des unions d'églises affiliées au CNEF s'il pouvait me dire assez subjectivement, hein, donc ce n'était pas un sondage très scientifique, dans quelle catégorie il placerait les églises, et il en ressort que à peu près la moitié serait en bonne santé, capable de se multiplier, mais quand même 39% plafonnent ou sont en décroissance et 11% il y a risque de disparaître. Donc l'extinction, comme on dit des fois pour les animaux. Donc voilà, ça fait 50-50. 50% des églises qui auraient à peu près besoin d'une certaine vie nouvelle ou revitalisation. Et donc, comme je dis, c'était mon cas. J'étais dans un ministère d'implantation et puis je me suis retrouvé dans une église qui avait besoin de revitalisation, une église qui avait plus d'un siècle d'existence, et cela m'a montré en fait la nécessité de cela, et j'ai découvert que déjà aux États-Unis on en parlait beaucoup. Donc j'ai pu me plonger dans cette littérature, ce qui m'a donné pas mal d'idées. Donc j'ai découvert ce mot revitalisation que je connaissais pas. Mais le problème, c'est que les États-Unis, c'est pas l'Europe, et donc j'ai le privilège depuis plusieurs années maintenant de travailler avec des responsables d'églises, des responsables d'unions d'églises partout en Europe, et ce qu'on a pu développer ensemble me semble un modèle plus viable pour notre vieux continent. Euh, donc voilà, ça c'est la question de la décroissance. Maintenant, la difficulté d'apporter l'évangile aux Français sécularisés. Je pense que notre problème se trouve autour de ce mot plausible. Qu'est-ce que cela veut dire, la plausibilité? En fait, c'est ce qui rentre dans le champ du possible, ce qui n'est pas exclu d'avance. Et pour beaucoup de nos contemporains, le christianisme est une affaire classée. Ils n'y pensent même pas. Euh, je connais quelqu'un qui explique la situation en disant, quand on annonce l'évangile, c'est comme si on présente à un homme son ex comme une possible future épouse. Parce que finalement, les gens pensent que le christianisme, c'est fini, on a réglé l'affaire, et donc on n'y pense même pas. Alors que la plupart de notre apologétique répond à la question de la crédibilité. Est-ce que c'est vrai? Peut-on y croire? Est-ce digne de foi? Et donc, cela est tout très, très important pour les chrétiens déjà, mais aussi pour les non-chrétiens, à partir du moment où ils dépassent cet état
à cette étape la possibilité. Moi, je suis un grand amateur des pensées de Blaise Pascal. Il en parle. Il vivait même avant le siècle des Lumières, donc je trouve ça intéressant. Alors, les hommes ont du mépris pour la religion, ils l'ont en haine et peur qu'elle ne soit vraie. Pour guérir cela, il faut commencer par montrer que la religion n'est pas contraire à la raison, vénérable, en donner respect, donc la rendre ensuite aimable. Faire souhaiter au bon qu'elle fût vraie, puis montrer qu'elle est vraie. Donc, on doit passer par ce mouvement du plausible vers le désirable et le crédible. Et donc, une des raisons pour la revitalisation, c'est que nos églises et les chrétiens qui en font partie soient plausibles. Alors, maintenant, rapidement, il faut être un peu négatif d'abord, comme un médecin qui fait le diagnostic. Quels sont les signes annonciateurs du déclin? J'en ai 10 à vous proposer très rapidement. D'abord, on vit en vase clos et on connaît peu de non-chrétiens. Je me souviens d'une église qui voulait une fois m'inviter pour une réunion, puis ils ont annulé en disant, mais on s'est rendu compte que les chrétiens de l'église n'avaient pas d'amis non-chrétiens à inviter à la réunion. Bon, peut-être c'était un peu extrême, mais ça c'est le problème. On peut vivre en vase clos. Ou bien, si on veut inviter un ami, on n'ose pas. Parce qu'on dit, voilà, ils ne vont pas comprendre ce qui se passe quand on l'invite à notre église. Nous, on a les codes, comme on dit, on sait comment ça se passe. On utilise parfois un jargon qui n'est pas compréhensible, donc on n'ose plus inviter. Troisième chose, les familles qui arrivent ne restent pas. Cela est surtout vrai dans les grandes villes ou les villes où il y a plus d'une église évangélique. Parce que souvent, une église qui prend un peu d'essor, une famille qui arrive dans la ville va plutôt choisir l'église qui est en progrès plutôt qu'une église en déclin. Il y a donc une lente décroissance numérique et même la croissance de la moyenne d'âge. Et du coup, on s'attache à faire vivre ce que l'on fait vivre et la structure de l'Église et ses activités prennent plus d'importance que la vie en Christ. Ou pour le dire avec un mot très simple, on tombe dans la routine. On assure, mais pas plus. Donc, si la routine s'installe, la créativité s'en va. On n'ose plus faire autre chose pour essayer d'être plus en phase avec les personnes dans notre entourage. Ce qui se passe aussi parfois, ce que sont les dynasties familiales qui gouvernent l'Église, et on a une culture de tabou, on n'ose plus parler, on n'ose plus aborder le sujet, est-ce qu'on peut changer quelque chose, parce qu'en fait, on veut rester, entre guillemets, fidèle au fondateur de cette communauté. Et aussi, bien sûr, une résistance au changement. Ça fait partie de l'être humain, une expérience qui a été menée dans plusieurs pays, je l'ai lu dans un livre, montre son aversion au changement, c'est-à-dire que dans cette expérience, si on fait une pile ou face, pile, je vous donne 150 €, face, vous me donnez 100 €, personne n'accepte. Parce que la crainte de perdre 100 pèse plus lourd que l'avantage du gain possible. Et donc, une culture de triomphalisme, je dois cette expression à Eric Wächter, et d'ailleurs le schéma que je vous montrais tout à l'heure dans la slide suivante vient de lui, donc je le remercie. Une culture de triomphalisme, ça veut dire qu'on se dit, nous on fait bien, c'est la faute des non-chrétiens s'ils ne se convertissent pas, en quelque sorte. C'est tout le problème est du côté de ceux qui ne croient pas. Neuvièmement, on vit dans le passé et pas dans la culture contemporaine. Et le pire, on peut oublier même l'évangile. L'évangile ne devient plus aussi central que cela devrait l'être.
Et Don Carson en a parlé pour dire la première génération, c'est important. La deuxième, on le suppose, c'est dans la confession de foi de l'Église, mais on en parle moins. Troisième génération, on a oublié l'Évangile. Donc, pour revenir au schéma d'Éric Fechter, ça c'est la courbe très typique d'une vie d'église. Chez nous, on a fait beaucoup d'implantations depuis 50 ans. Donc, une église en implantation, normalement, grandit, mais arrive avec cette courbe de Gauss à une sorte de plafonnement, souvent quand ça devient ce qu'on appelle une église majeure. Alors, pourquoi? Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais autour du point, il y a des flèches. L'église en implantation, les flèches pointent vers l'extérieur. On est toujours en train de dire, nous sommes là pour être témoins de l'évangile dans notre entourage. Alors que quand on arrive au stade d'église majeure, qu'est-ce qui se passe? C'est que les flèches pointent vers l'intérieur. L'église fournit tous les services, et il y a un bon culte, un bon groupe de musique, il y a un groupe de jeunes, il y a des activités pour les enfants ou pour les femmes, enfin tout ce qu'il faut. Et donc, l'Église devient un pourvoyeuse de services pour les chrétiens. Et on arrête de penser à ceux qui sont autour de l'Église et qui ont besoin de l'Évangile. Et donc, à partir de ce moment-là, forcément, au bout d'un certain temps, il y aura un déclin, d'une part parce que les personnes deviennent plus âgées et vont auprès du Seigneur, ou bien les plus jeunes partent de la ville, dans certains cas, pour aller faire des études ailleurs. Il n'y a pas de renouvellement. Alors, juste un petit mot avant de montrer un modèle possible qui pourrait bien convenir, je pense, pour notre situation. J'ai entendu des fois des personnes dire il est plus facile de donner naissance que de ressusciter un mort. Bon, ça, c'est une expression pour dire voilà, il vaut mieux implanter que de revitaliser. Je vous fais grâce de toute ma pensée dans l'Ancien Testament, mais je mentionne juste, par exemple, que l'on voit quand même un cycle dans toute l'histoire des rois. Un bon roi est souvent suivi de rois qui se donnent à l'idolâtrie avant qu'il y ait une revitalisation. C'est humain, en quelque sorte, ce genre de cycle dans un monde déchu. Mais dans le Nouveau Testament, il y a quand même 3 chapitres entiers qui parlent de la revitalisation, Apocalypse 2 et 3. Et sur les 7 églises, il y en a 5 qui ont besoin de repentance. Donc, je rappelle, ça veut dire changer de façon de penser en grec. Smyrne et Philadelphie, on leur demande de rester fidèles et tenir bon. Mais pour les 5 autres, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il faut envisager la revitalisation. Éphèse, tu as abandonné ton premier amour. Pergame, il faut combattre l'erreur, problème de doctrine. Thyatire, il faut combattre le péché et la débauche. Sardes, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et Laodicée, tu es tiède. Donc, j'arrive à cette modélisation d'une église en bonne santé, parce qu'au fond, c'est ça le but de la revitalisation. J'ai commencé à en parler chiffres, mais ce n'est pas là qu'il faut commencer. Il faut se dire, le but, c'est de créer une église en bonne santé. Et il y a 2 façons de comprendre cette église en bonne santé. D'abord, il y a le vertical, puis l'horizontal. Le vertical, c'est ce qu'on voit dans la losange bleue. C'est une définition extrêmement simple d'une église en bonne santé. Mais je suis content de la remarque d'un pasteur finlandais qui m'a dit une fois, il faut beaucoup d'expérience pour rester simple. Donc, je reste quand même à cela. Une église en bonne santé, c'est 4 choses. D'abord, c'est complètement centré sur l'évangile. Deuxièmement, c'est un groupe de disciples qui apprennent à aimer Dieu et à aimer les autres. Donc, ce sont les 2 grands commandements que le Seigneur Jésus nous a dit. Donc, il les a identifiés dans l'Ancien Testament. Il faut aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toutes tes forces, et aimer son prochain comme soi-même. Et cela, 4e chose,
dans son contexte culturel. Donc, il faut que l'Église soit inculturée en quelque sorte. Donc, ça, c'est une définition très simple d'une Église en bonne santé. Maintenant, l'autre façon de comprendre cela, c'est de dire il faut penser à l'Église rassemblée et l'Église dispersée. Et je crois que c'est une des grandes redécouvertes de ces dernières années de remettre l'accent sur ces deux choses. Alors, l'Église rassemblée, ce sont des événements publics mentionnés sur le calendrier de l'Église, on va les trouver sur les sites Internet. Le public peut être présent, hein, c'est un lieu public, une salle de culte. C'est tout ce qui est programmé ensemble entre chrétiens. Ce qui fait que, petite parenthèse, si l'Église se résume sur Zoom, c'est quand même l'Église rassemblée. C'est pas l'Église dispersée, parce que c'est une activité entre chrétiens. Alors que l'Église dispersée, donc la modalité là, ce sont des initiatives des chrétiens. Sachant que, j'ai fait un petit peu le calcul, si quelqu'un est très fidèle à son Église et assiste à toutes ces réunions tout au long de la semaine, ça va pas dépasser 3% de son temps de la semaine. 97% de son temps, le chrétien vit dans l'Église dispersée. Et donc, du coup, il est entouré de personnes, et on voit dans le petit carré, si vous voyez mon pointeur, ce carré des activités, des initiatives des chrétiens, c'est de faire du bien et de partager l'Évangile dans les 4 réseaux relationnels que pratiquement chacun possède. D'abord, sa famille, on s'élargit, son quartier, sa ville, les voisins, peut-être l'engagement politique, je n'en sais rien. Ensuite, son lieu de travail, ou pour les plus jeunes, son lieu d'études. Et 4e réseau, c'est son temps de loisirs, ses activités de loisirs et ses amis. Et donc là, le chrétien, quand il s'agit de l'évangélisation en bas, le chrétien est donc envoyé dans ce monde et il a presque automatiquement pas mal de contacts dans ces 4 réseaux. Admettons, donc je caricature un petit peu, mais il y a du vrai. Admettons qu'il y a 10 personnes dans sa famille élargie qui ne sont pas chrétiennes, où il connaît une dizaine de voisins, il a 10 collègues de travail, et puis il y a une dizaine d'amis, ou peut-être qu'il joue dans une équipe de foot, ce sont les 10 autres joueurs de son équipe. Ça fait déjà un minimum de 40 personnes qu'il peut côtoyer. Ce qui fait qu'une église qui n'aurait que, mettons, 10 membres, toute petite église, aurait déjà 40 fois 10, ça fait 400 personnes dans l'entourage auprès de qui on est témoin. Et c'est pour cela que j'utilise le mot église missionnelle à cet endroit-là. Certains préfèrent dire que toute cette église en bonne santé est missionnelle. Je préfère personnellement utiliser la toute première définition de missionnel qui dit on est envoyé, parce que ce schéma, cette infographie, pour dire un mot un peu plus moderne, cette infographie est simple à comprendre et on peut le donner. Je viens de lancer une implantation depuis seulement quelques mois. Tout le monde a ce schéma parce qu'au moins on comprend. On dit parfois que l'Église est missionnelle parce qu'on forme les chrétiens pour ça. Donc on est d'accord avec la définition, mais je préfère mettre le mot Église missionnelle à cet endroit-là. Alors, ça, c'est l'Église dispersée. L'Église rassemblée, comme je dis, ce sont des événements qui réunissent les chrétiens. Il y a souvent un culte phare. Dans certaines églises, il peut y avoir d'autres cultes un peu plus ciblés. Mais en tout cas, tout ce que l'on fait, c'est des activités d'édification spirituelle et de formation. On est édifié pour marcher avec le Seigneur et on est formé pour vivre en tant que disciple. Et donc, l'Église rassemblée est là pour préparer pour l'Église dispersée. D'ailleurs, le seul verset biblique qui nous dit que nous devons nous réunir, donc Hébreux 10,
je crois que c'est le verset 24, dit la raison pour laquelle on se réunit, c'est pour nous encourager et nous provoquer, littéralement en grec, nous provoquer à l'amour et aux bonnes œuvres que l'on va pratiquer dans l'Église dispersée. Et pour revenir à l'évangélisation, il est vrai que historiquement, on mettait beaucoup l'accent sur l'Église attractionnelle, on voulait attirer les gens à nos activités et pour qu'ils puissent nous voir. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a relativement peu de personnes qui viennent. Quand j'ai commencé l'implantation à Clichy, on a fait distribuer 25 000 flyers dans les boîtes aux lettres. On n'a eu que 3 réponses. Et dans une seule personne qui cherchait une église évangélique, en fait. Alors, l'église attractionnelle, des activités d'évangélisation dans l'église, c'est quand même important, c'est quand même actuel, mais les personnes qui vont venir sont pratiquement toujours des personnes invitées par les chrétiens qui avaient fait le contact avec ces personnes dans l'église dispersée. Donc oui, ils peuvent inviter les personnes, leurs amis, leurs collègues à ces activités. Donc ce modèle-là, je le propose comme étant un modèle très adapté à notre vieille Europe et à notre situation francophone, parce que, en Belgique, Suisse, France, parce que on n'a pas énormément de possibilités de faire connaître l'Évangile, mais ça, on peut le faire tous les jours dans tout ce qu'on fait. Et en plus, le budget, c'est 0 €. Donc, toutes les églises peuvent le faire. Une dernière pensée avant de se mettre en petit groupe. Donc, je reviens à cette définition d'une église en bonne santé. Par l'Évangile, un peuple qui apprend à aimer Dieu et à aimer les autres dans son contexte culturel. Et ça permet d'identifier les 3 domaines où on va travailler pour amener la revitalisation. C'est-à-dire aimer Dieu, l'axe spirituel, aimer les autres, l'axe social, dans son contexte culturel, l'axe sociétal. Donc, dans cette première intervention, j'ai surtout parlé d'une vision d'une Église en bonne santé en vue de sa revitalisation. On va pouvoir en discuter, mais la deuxième intervention, je vais essayer donc de développer ces 3 axes pour indiquer quelques pistes possibles pour aller vers une mise en pratique concrète. Donc voilà,